Hello, bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. C'est vrai, ce matin, j'ai le privilège de parler de la parole de Dieu. Donc du coup, j'ai pris un modèle assez grand pour l'avoir devant moi. Et puis, ce que je voulais souligner ce matin, c'est que la parole de Dieu, elle est trop vitale pour son passé. Alors pour commencer, j'aimerais définir que je ne suis pas certainement la personne qui lit le plus la parole de Dieu. Je ne suis certainement pas la personne qui comprend mieux la parole de Dieu. Je suis normal. Et vous avez entendu, j'ai un emploi du temps bien fourni, comme la plupart, et j'ai les mêmes combats que la plupart d'entre nous. Ce que je voudrais dans les minutes qui suivent, c'est souligner quelques vérités, et puis redéfinir la place que la parole de Dieu devrait avoir dans notre vie. C'est dans la période de l'adolescence, quand il y a une explosion de découvertes, quand j'ai commencé à grandir dans l'indépendance et que j'allais rechercher toutes sortes de choses, que je découvre ce livre fabuleux qui est la Bible. C'est peut-être le premier livre que je vais lire en entier. À cette époque, j'aime pas lire. Et ce gros livre me fait peur. Il n'a pas une forme de bande dessinée, mais des kilomètres de textes qui sont là. Alors qu'un jour que la catéchète de notre village nous offre un lecteur de la Bible, je me suis dit, ça y est, ça va bien. Je vais pouvoir lire simplement le contenu du guide de lecture et je n'aurai pas besoin de lire ce gros livre. Mais en lisant le contenu, simplement du guide, je ne comprenais rien du tout. Alors je me suis plongé dans la lecture de la parole de Dieu. Et là, quelque chose va se passer. Dieu va toucher mon cœur, Dieu va me rencontrer. Et c'est là qu'il va me révéler qui il est, ce qu'il attend, quel est son plan. La religiosité que je m'étais fabriquée, elle en prend un coup. Et les choses vont s'effondrer et je vais découvrir quel Dieu merveilleux il est. Souvent, vous savez, on se fabrique un Dieu à notre image, qui nous arrange, selon nos attentes, selon nos désirs. Mais la Bible, elle est là pour nous aider à comprendre qui il est, parce que nous ne devons pas confondre Dieu lui-même avec l'idée que nous avons de lui. Et la Bible nous révèle vraiment qui il est, ses exigences, son plan parfait. Je suis convaincu que nous devons beaucoup plus lire la parole de Dieu, que nous devons beaucoup plus encourager à la lire. Et ce matin, c'est ce que je voudrais faire avec chacun d'entre nous. Vous savez, il n'y a pas d'économie, de raccourci ou de diète à faire au niveau de la lecture de la Bible. Au contraire, la parole de Dieu doit être restaurée, on doit la valoriser, on doit la prioriser dans nos vies. Je crois que Dieu n'exige rien en dehors de ce qu'il a commandé dans la Bible. Les lignes générales y sont tracées. Et pour ceci, nous devons avoir une compréhension globale du plan de Dieu en vivant et en lisant cette écriture d'une manière complète et totale. C'est ainsi que nous allons comprendre ce que Dieu veut. En lisant le Saint Livre, nous allons comprendre ce que Dieu attend pour accomplir sa volonté, pour réjouir son cœur. Et en plus, nous allons nous épargner bien des souffrances et des échecs. Ce qui est intéressant en lisant la parole de Dieu, c'est que nous devenons des croyants, nous n'avons plus besoin sans cesse de poser la question, est-ce que j'ai le droit de faire ceci ? Est-ce que je n'ai pas le droit de faire cela ? Non, mais nous allons comprendre, parce que la parole de Dieu décrit clairement toutes les choses qui nous sont utiles. Il est vrai que notre conscience, le témoignage du Saint-Esprit qui est là, qui parle à notre vie, des conseils qui peuvent être extérieurs, les circonstances, ou même notre bon sens peuvent nous donner une idée de la volonté de Dieu. Mais dans la Bible, même si tout ne nous est pas révélé, cela est entièrement suffisant pour connaître la volonté de Dieu. La Bible nous donne des clés pour toutes les situations de la vie courante. Elle peut être comprise par un chrétien ordinaire, mais en même temps, elle est suffisamment riche, suffisamment complexe pour que jamais on s'en lasse. Et tout le temps, nous découvrons de nouvelles facettes. Dans le psaume 119, au verset 162, le psalmiste décrit que sa parole est pour lui justement quelque chose qui est extraordinaire, qui lui donne la joie, qu'elle le réjouit et qu'elle est un grand trésor pour lui. En tant que croyants, nous devons réellement considérer aucun autre écrit comme valable ou comparable à celui de la parole de Dieu. Rien ne peut être comparé. Aucune autre écriture
est au même niveau que la Bible. Les réformateurs qui, il y a 500 ans, ont fait cette année, cet événement, alors que ça démarrait, ont déclaré « sola scriptura », seulement la parole de Dieu. C'est celle qui fait office de foi, c'est celle sur laquelle nous pouvons être convaincus et baser notre vie. Si on n'est pas convaincu de sa valeur, si nous ne sommes pas convaincus de son autorité, si nous ne sommes pas convaincus de son authenticité, de sa vérité, il n'y a plus de base solide pour les fondements de la foi de l'Église. Par contre, on risque de partir dans une direction d'expérimentation, de religiosité ou de conformisme culturel, et nous allons dévier de ce que Dieu a prévu. Car la Bible, c'est une bibliothèque que Dieu a voulu, et il a pris soin de veiller à ce qu'elle s'écrive. Il a supervisé, il a soufflé son esprit afin que nous pouvons être sûrs de pouvoir lire ce que lui a voulu. Cette parole, elle est vraie. Elle est le critère suprême de la vérité. Nous pouvons avoir de l'assurance de la lire. Vous savez, Jésus a dit à ses disciples de demeurer dans sa parole. Si on veut être des disciples, il faut demeurer dans sa parole. Et nous nous nourrissons de cette parole. Mais pour avoir la conviction de la lire, nous devons avoir cette assurance au fond de nous-mêmes qu'elle est vraiment le critère suprême de cette vérité. Et on doit accueillir cette vérité, on doit chercher à la mettre en pratique. Tout n'est pas facile à comprendre dans la parole de Dieu. Hier encore, je parlais avec une femme, et elle disait « J'ai de la peine à lire la parole, je ne comprends pas tout ce qui est marqué dedans. » Et c'est vrai que souvent nous pouvons avoir des difficultés, mais j'aime bien ce qu'a écrit Anselme, qui était archevêque de Canterbury au XIe siècle. Il a dit « Je crois afin de pouvoir comprendre ». Cela veut dire que, avant de pouvoir tout comprendre, je dois croire, je fais le choix de croire, de placer ma foi dans ce que Dieu a dit. C'est le critère suprême de la vérité. Et même si je ne comprends toujours pas, alors que j'étais en train de rechercher, je fais le choix de laisser de côté ce que je ne comprends pas pour me nourrir déjà de ce que je comprends. La parole de Dieu ne ressemble à aucun autre livre. Vous savez, c'est une parole qui est vivante, c'est une parole qui est puissante, qui est toujours actuelle. Même demain, elle sera toujours actuelle. Elle ne change pas. Et la Bible explique la Bible. Elle s'interprète par l'Esprit. Nous avons besoin de cette révélation de Dieu. Le message de la Bible a changé la vie, l'existence de millions d'individus comme aucun autre livre. Pourquoi ? Parce que ce qui est dit dedans va donner une raison de vivre. Les enseignements qui sont marqués vont donner une manière de vivre. Nous voyons la raison et la manière. Et si aujourd'hui, nous ne faisons pas le choix d'enseigner la parole de Dieu et de la lire nous-mêmes, d'autres vont instruire nos jeunes, les croyants, mais d'une autre manière, avec d'autres conséquences. Il y a dans le peuple de Dieu des carences spirituelles graves parce qu'ils ne se nourrissent pas suffisamment de la parole de Dieu. Vous savez, c'est très rare que quelqu'un dise, alors qu'il rentre du travail le soir, « Ah, ce soir, je ne soupe pas parce que je suis trop fatigué. » Par contre, on le fait souvent avec la parole de Dieu. On ne doit pas vivre la lecture de la parole de Dieu avec des doses homéopathiques, avec une manière édulcorée où on se prive. Non, au contraire, on doit être plongé dans cette parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc, on fait le choix de s'approprier, ça va nettoyer, agir en nous, nous planter dans cette vérité. La parole a un impact incroyable dans la vie des croyants. Par exemple, c'est elle qui va agir dans notre relation avec Dieu. Elle va nous permettre d'être en communion avec lui. Dieu va nous parler au travers de la lecture de la parole. Il va nous donner des directions, il va nous enseigner. Et il va également permettre qu'on voit selon lui les choses, selon son regard, selon sa manière de voir. En plus, il nous construit dans notre identité, il nous construit dans notre autorité d'hommes et de femmes de Dieu. Et ça va produire des changements en profondeur au fond de nous. Ce que l'on devient commence par la pensée et la vision que nous avons.
Le Saint-Esprit va utiliser ce que nous lisons de la parole de Dieu pour alimenter notre vision, pour alimenter notre être intérieur. Et ainsi, nous allons pouvoir produire en direction de vie ce que Dieu a voulu. Mais pour cela, nous devons, comme Colossiens 3,16 le dit, que la parole de Dieu habite avec toute sa richesse, qu'elle habite en nous, qu'elle habite au fond de notre cœur. Qu'est-ce que cela veut dire, qu'elle habite? Ça veut dire que la parole de Dieu doit demeurer en moi, qu'elle doit avoir le droit d'aller dans toutes les parties de ma vie, dans toutes les pièces, si nous sommes comme démontré ici, comme une maison. Et ça doit alimenter notre esprit, ça doit alimenter notre cœur, ça doit alimenter notre vision, notre perception, notre intelligence, notre réflexion, notre comportement, nos choix, nos priorités, nos paroles. Tout doit être alimenté par la parole de Dieu. Et ce matin, j'ai envie de nous encourager à nous poser ces 3 questions. Comment est-ce que je considère la parole de Dieu? Est-ce qu'elle est au-dessus de toute autre chose par rapport à ce que le monde peut nous proposer? Quelle place est-ce que je lui donne? Est-ce qu'elle est devant ma vie? Est-ce que c'est sur elle que je fixe mon regard pour que Dieu puisse me conduire? Quel temps est-ce que je vais lui accorder? 3 minutes ou plus? Vous savez, il y a plusieurs méthodes qui existent, des techniques pour lire la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de versions. Mais ce qui est important, c'est de le faire, c'est de lire cette parole. Et j'aimerais donner ce conseil tout simple ce matin. Pour ceux qui ont envie de lire la parole de Dieu, lisez-la régulièrement, au moins une fois par jour. Lisons-la intelligemment, posons-nous des questions. Qu'est-ce que Dieu, toi, tu me dis? Vous savez, la Bible, c'est le seul livre où l'auteur est toujours présent à nos côtés. Nous pouvons lui poser les questions. Et dans cette lecture intelligente, nous parlons à Dieu, nous lisons lentement et nous écoutons, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Avec l'aide du Saint-Esprit, et nous nous mettons à dire, Seigneur, comment est-ce que tu veux que je mette ceci en pratique? Jésus, c'est la parole incarnée. Il a valorisé la parole des Saintes Écritures. Et ces dernières nous dirigent toujours vers lui. La parole de Dieu centre sur Jésus. C'est la parole faite chair. Parce que pour Dieu, sa parole, elle est centrale. Elle doit être pour nous. Alors ce matin, mettons au cœur de notre vie la parole de Dieu, parce qu'elle est trop vitale pour son passé. Que Dieu vous bénisse.